Oui, Alex Boissel, vous êtes un promoteur, mais vous savez, ici, les gens entendent beaucoup parler des groupes, les Omar Pène, Kassav, mais on ne sait pas, beaucoup de personnes ne savent pas qui est derrière tous ces groupes-là. On aimerait ça que vous nous parlez de qui vous êtes, qui est Alex Boissel. Je suis Alex Boissel. Ça fait quand même des années que je travaille avec Montréal, puisque j'ai vraiment débuté à Montréal. Il faut dire qu'il y avait mon père aussi qui avait fondé le festival de jazz de Montréal. Ça, je l'ai dit tout fort, c'est lui vraiment qui a fondé le festival de jazz de Montréal. Ah oui. Et à partir de là, dans les années 70, 75, tout ça, c'est là que tout a commencé. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Lamine Touré. Et puis on était vraiment des grands amis. Et puis, puisque moi j'avais aussi à l'époque un restaurant qui s'appelait le Café Créole sur la rue Sainte-Catherine. Et bon, ça m'a permis d'être dans le métier, d'apprendre tout ce qui se passe au niveau du spectacle. Mais je crois que c'est au moment où j'ai commencé à travailler avec le club Balatou et puis le festival Nuit d'Afrique qu'on a monté ensemble. Et je peux dire que c'est à ce moment-là j'ai commencé à contacter tous les artistes du monde entier. Et ça m'a permis de travailler, de me faire une popularité. Et puis après je suis parti à New York. Mais en étant à New York, j'ai commencé à envoyer des artistes ici au Canada avec Nuit d'Afrique. Qui fait que tous les groupes que vous voyez en ce moment, bon, ils me connaissent tous. Oui. Et je fais de mon mieux pour faire connaître la musique africaine, caribéenne, antillaise et puis tout ce qu'on veut. Oui. Mais Alex, on aimerait ça que vous nous parliez un peu justement de ces groupes que vous contactez, que vous amenez ici. Comment ça se passe? On voit qu'il y a beaucoup de groupes, presque c'est Alex qui les amène ici. Comment ça se passe, les contacts, la procédure un peu là? Bon, c'est pas un secret normalement. Oui. C'est simplement que bon, avec l'expérience et puis les contacts, les coups de téléphone et puis les rencontres que j'ai fait aussi dans les autres festivals, par exemple comme le Womex en Espagne, les festivals en Guadeloupe, en Martinique et aussi au Maroc. Okay. Et donc ça m'aide beaucoup. Okay. C'est ça qui fait que c'est très facile. Okay. Non seulement je rencontre les musiciens, mais souvent je discute avec les managers, on fait des échanges. Okay. Et ils sont très contents quand je leur dis que j'habite surtout à New York. Ouais. Et ça aide beaucoup parce que New York c'est quand même une plaque tournante. Okay. Et même si les gens viennent à Montréal, mais tout le monde a envie de venir faire un coup à New York, même que ce soit dans un festival ou bien dans un club. Alors je reste aussi, pour ne pas oublier, je suis francophone, bilingue. Je parle anglais, je parle français et encore je parle créole. Donc ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, oui. Alors tout le monde cherche un moyen de s'introduire là-bas et le plus souvent, ils ont des problèmes, pas seulement à cause de la langue, mais aussi surtout à cause de la mentalité et comment fonctionner avec les Américains. Okay. Aujourd'hui, avec combien de groupes vous travaillez? Combien de groupes vous êtes le promoteur? Bon, je peux dire que je travaille avec plus de 100 groupes quand même. Et il y a des groupes que je manage, il y a des groupes que j'arrive à conseiller, il y a des groupes que je peux proposer par intermédiaire. Oui. Donc il y a quand même une centaine de groupes avec lesquels je travaille. Bon, il faut aussi catégoriser les groupes, oui. Parce que souvent c'est des groupes jamaïcains, oui. Il y a aussi des groupes africains. Oui. Par exemple au niveau des Africains, j'ai plus de 50 groupes avec lesquels je travaille. Oui. Et puis du côté des Antillais, au moins une trentaine. Après ça, il me reste le Maroc, il me reste enfin pas mal de groupes intéressants. Ouais. Mais je crois que ce que je trouve très intéressant à l'heure actuelle, c'est la montée des groupes montréalais. Les groupes, donc le Festival Nuit d'Afrique m'a permis de voir des talents que j'avais jamais pensé. Okay. Alors, bon, ce sont des artistes qui étaient à l'époque qui tournaient et qui sont restés. Et puis je vois qu'ils ont fait un bon travail. Okay. Et j'étais très surpris l'autre jour quand j'ai vu par exemple Abdoulaye, qui était dans les Go de Cotiba. Et je m'en souviens à l'époque, c'est moi qui l'avais fait venir avec les Go de Cotiba. Okay. Bon, puisqu'il est resté, il a monté son groupe. Et j'ai trouvé qu'il a fait un très très beau travail. Et je peux dire qu'il y en a d'autres. Alors il y a eu le mariage entre son groupe et puis un groupe
Guénawa, marocain que j'ai vu. Alors ça, c'était vraiment quelque chose. C'est le genre de style de groupe que j'ai envie d'amener à New York. Okay. Donc vous amenez ici Kassav, Omar Pène, Diblo et beaucoup d'autres là. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Quelle est la difficulté dans ce métier-là? C'est quoi la plus grande difficulté auquel vous êtes confronté ou bien auquel vous vous confrontez? Ça c'est une bonne question parce que les choses ont beaucoup changé. On n'a plus les mêmes infrastructures qu'on avait avant, aussi avec les sponsors. Et aussi, bon, il y a aussi la montée des prix des billets d'avion. Et puis les hôtels qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, et puis les festivals qui ne payent pas autant comme on pouvait payer avant, puisqu'ils ont des problèmes de budget. Donc, je crois que c'est l'un de mes plus gros problèmes. Et puis aussi arriver à faire comprendre aux musiciens que, bon, si vous n'êtes pas connu, il faut savoir faire une promotion, il faut savoir faire un sacrifice. Et ça, pour expliquer ça à des musiciens, c'est pas évident. Donc, il faut beaucoup de, comme on dit en Afrique, beaucoup de palabres, négociations, et puis vraiment expliquer la façon de procéder aux États-Unis ou bien au Canada. Et à partir de là, bon, s'il y a des musiciens qui comprennent ça, donc c'est plus facile de travailler. Mais quand même, les dépenses, je ne crois pas que jusqu'à présent, je peux dire qu'il y a un gros succès de ce côté. Et on travaille là-dessus toujours. On essaie de trouver le moyen pour voir comment les musiciens pourront arriver ici sans problème et travailler avec nous. Oui. Et Alex, ça va être la dernière question. Que pensez-vous du festival, de la musique, vraiment des musiciens aujourd'hui, la situation aujourd'hui? Bon, je peux dire que je suis quand même satisfait du changement et aussi de la fusion de certains groupes qui prennent leur musique, enfin, leur culture, et puis ils arrivent à faire quelque chose avec d'autres musiciens qui sont ici, ou bien qui ont vraiment étudié un peu, par exemple le jazz, ont étudié en fait, tout ce qui se passe ici, et puis ils sont rentrés dans la mouvance de la world music. Mais je reste quand même toujours optimiste et aussi satisfait des groupes aussi qui quittent l'Afrique et qui ont gardé quand même une certaine authenticité. Et je crois que même si on veut du changement, mais j'aimerais pas que ça change trop. Parce qu'il y a quelque chose de pur, de naturel avec des groupes qui viennent de l'Afrique. Et je pense qu'il faut continuer à maintenir ça. Donc, que ça soit africain, que ça soit antillais, en ce moment, avec la venue des grands festivals comme Nuit d'Afrique, comme le festival de Brooklyn et tout ça, ou bien les Summer Stage de New York, il y a moyen de faire connaître notre musique et aussi maintenir l'Afrique, enfin, comme on dit, l'Afrique, la culture africaine ici, en Amérique du Nord. Mais j'allais oublier une question. Est-ce que vous participez par exemple au festival de jazz? Est-ce que vous avez une participation? Vous apportez des musiciens ici dans le festival de jazz? Je propose, en fait, je ne suis pas seulement manager, mais je suis un peu tourneur, mais aussi je vends des spectacles. Donc souvent, je rencontre les directeurs du festival de jazz et puis qui me demandent, bon Alex, cette année on a un volet africain ou bien on a un volet antillais, est-ce que tu as quelque chose pour nous? Donc je crois que jusqu'à présent j'arrive à travailler avec tout le monde. Je ne mets pas de barrière, mais je crois que c'est bon, tant que le public en demande, je peux toujours offrir. Merci beaucoup Alex. Merci.